Alors, bonsoir et bienvenue pour la cérémonie, puisque nous sommes dans la salle des mariages de la ville d'Allo. Donc, pour la cérémonie de remise des prix du concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allo, dont c'est la première édition. Je salue aussi, bien sûr, tous les internautes qui nous suivent, puisque, fait quand même exceptionnel, nous avons un tournage qui va prendre des images qui vont être données en live, c'est-à-dire en direct, diffusées en direct sur le Facebook d'Allo et sur des réseaux sociaux. Donc salut, bien sûr, aux internautes qui nous accompagnent et qui n'ont pas pu être là avec nous ce soir. Je dois vous dire que si notre manifestation a bien été autorisée par les autorités, nous ne pouvons hélas pas servir le cocktail qui était prévu à l'issue de cette manifestation, pour des raisons sanitaires que tout le monde comprend. De l'eau et des jus de fruits vous seront distribués à l'issue donc de la remise des prix, pour qu'on essaie tout de même, dans la mesure bien évidemment de tous les gestes barrières, de passer un petit moment convivial après cette fête de la littérature et donc du plaisir d'écrire. Hein. Je vous informe également donc que c'est filmé, voilà, je l'ai déjà dit. Donc après, nous allons avoir un tout petit déroulé de la soirée. Prise de parole de M. Lionel de Cala, notre hôte, maire d'Allo, de Nicolas Pagnol, de Daniel Picouli, et donc une petite rencontre sur l'art d'écrire au cours, ou de faire au cours, hein, qui réunira donc les écrivains et les journalistes qui étaient dans notre jury littéraire, et elle sera animée par Daniel Picouli. Et nous arriverons enfin au vif du sujet, la remise des prix, avec 4 nouvelles adultes qui seront couronnées, 3 et une en plus, puisque nous avons 2 ex-aequo, hein, et la nouvelle des jeunes, 16-18 ans, qui est notre coup de cœur. Merci déjà, d'ores et déjà, au Figaro, à nos partenaires, au Figaro, à la Marseillaise, à la Provence, à France Bleu Provence, aux éditions Larousse, au lycée Monte Cristo d'Allo, à la librairie Prado Paradis, qui nous ont accompagnés, soutenus depuis des mois sur cet événement, avec un enthousiasme qui nous a fait chaud au cœur. Voilà, je passe la parole à Monsieur le maire, Lionel de Cala. Bonne soirée. Merci Floris Grimaud, très heureux que nous soyons réunis et que vous soyez aussi nombreux pour cette première édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol. Tous ceux qui connaissent l'œuvre et la vie de Marcel Pagnol savent le lien fort qu'il entretenait avec la Provence en général et avec Allo en particulier. Excusez-moi, il y a un pan du décor qui s'en va, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous soyons là en sécurité. Vous savez que notre commune, celle d'Allo, Marcel Pagnol l'affectionnait tellement qu'il avait écrit dans une missive en date du 20 février 1950 au maire de l'époque, un de mes prédécesseurs, que c'était l'endroit qu'il aimait le mieux au monde. Et il faisait référence à nos collines et aux environs de Tête-Rouge, des Escauprés et du Taoumé que connaissent bien tous les amoureux de la Provence. Je suis donc particulièrement heureux de vous accueillir ici, à Allo, pour la première remise des prix du concours de nouvelles. C'est un honneur pour notre commune d'accueillir cet événement exceptionnel qui fait vivre l'œuvre d'un auteur dont René Clair disait qu'il avait un style aussi limpide que l'eau des sources dont sa Manon gardait le secret. Aujourd'hui, c'est bien le style et l'écriture qui nous réunissent. Cet événement, nous le devons avant tout à la confiance que nous accorde Nicolas Pagnol, petit-fils de l'auteur mondialement connu. Merci, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et à l'organisatrice du concours qui s'est exprimée juste avant moi, Floris Grimaud. Cher Nicolas, depuis un peu plus de 18 mois maintenant, nous collaborons étroitement pour rendre à Marcel Pagnol la place qui est la sienne ici, au cœur de la Provence que nous chérissons.
Il y tourna quelques-uns de ses chefs-d'œuvre et il s'y sentait bien. L'essentiel des sites marqués par ses souvenirs font partie de notre commune, au carrefour de sa vie qu'il passa en partie entre Aubagne, Marseille et La Treille. À l'eau, c'est ce désert parfumé, ces cimes brûlées de soleil, coupées de vallons verts et gris, paradis des cigales, qui sont devenus pour des générations de lecteurs et de spectateurs les plus belles collines du monde, comme il le disait lui-même. À l'eau, où bien des années après Marcel Pagnol, Yves Robert y réalisa La gloire de mon père et Le château de ma mère, film qui pour ma génération et l'enfant que j'étais au début des années 90 reste à jamais dans les mémoires. C'est ici aussi que de nombreuses scènes du Temps des secrets, le 3e volet, sous la houlette de Christophe Baratier, a été tourné ici même à l'été 2020, un film qui sortira à la fin du mois de mars 2022 et que nous avons déjà hâte de découvrir. D'autres projets, nous en avons, dont celui de la création d'un grand musée Marcel Pagnol qui verra le jour d'ici 3 ans au sein de l'usine électrique à l'entrée du village d'Allot. Avec Nicolas Pagnol et tous ceux qui sont réunis autour de lui, nous continuerons à marcher ensemble, à travailler de concert pour faire de notre commune et de la Provence, comme c'est le cas aujourd'hui, une capitale de son plus illustre auteur. Ce concours de nouvelles s'inscrit dans cette belle perspective, un concours de nouvelles, et nous avons l'honneur de le voir présidé par monsieur Daniel Picouli, qui est ici, que je vous demande aussi d'applaudir. C'est lui qui a pensé la manière dont il allait organiser cette première édition, et il a fait avec ses premiers mots empruntés au roman Les Pestiférés, qui a certainement beaucoup activé l'imagination des participants, vous nous le confirmerez dans quelques instants, et qui a puisé peut-être sa source dans l'actualité brûlante du moment. En ces périodes anxiogènes, grâce à tous les participants, grâce au jury, Allot devient, le temps d'une soirée, ce lieu d'évasion littéraire capable de soigner par les mots tous les maux que l'on subit au quotidien. Écrire est une nécessité d'autant plus importante en cette période sanitaire difficile. C'est aussi un acte culturel et artistique face au dogme, à l'intolérance et à l'ignorance. Je remercie naturellement l'ensemble des membres du jury présents autour de vous, autour de Daniel Picouli, de Nicolas Pagnol et de Floris Grimaud. Je salue Mohamed Essaoui, journaliste littéraire au Figaro, écrivain et prix Renaudot de l'essai. Je salue la chef du service culture de la Provence aussi. Elle n'est pas là, mais on la salue. Je salue René Frény, qui lui est écrivain et couronné par de nombreux prix littéraires. Merci pour votre présence. Voilà, et les autres membres du jury que je vais citer, Hervé Godard, Yann Lespoux, Jérémy Noué, et bien entendu Jacqueline Fabre, élue d'Allot, déléguée à la culture, qui a accompagné cette première édition. Pour ce concours national, au total, vous avez enregistré, chers membres du jury, la participation de 250 candidats âgés de 16 à 88 ans. Quel succès pour cette première édition! Et je salue parmi tous ces participants, plus particulièrement les élèves du lycée Monte Cristo d'Allot. Et je remercie également un de nos doyens, M. Gaston Lolito, qui a 85 ans, résident de la résidence de retraite Provence, avec sa psychologue Adeline Sornana, qui se verront remettre ultérieurement une distinction particulière. Le jury a donc pris le soin de décider et de désigner les 5 récits qui ont retenu plus particulièrement leur attention et que vous découvrirez dans quelques instants. Ils seront dans l'histoire comme les tout premiers lauréats de cette première édition spéciale. Je forme le vœu que cette édition se renouvelle chaque année, ici à Allot, si vous le voulez bien, vous tous et vous les participants, avec en fil rouge et en perspective notre objectif commun de donner à Marcel Pagnol le musée qu'il mérite sur cette terre d'Allot qui est la sienne, où il chantait naguère les tapis de thym et la douce lavande des garrigues, sur cette terre dont il était le fils et dont il est aujourd'hui la gloire. Je vais maintenant céder la parole aux illustres membres du jury, à savoir monsieur Daniel Picouli et Nicolas Pagnol, avant qu'il soit procédé à la remise des prix et à la lecture des nouvelles retenues. Un grand merci à vous, cher jury. Un grand merci à tous les participants qui, à travers toute la France, ont pris part à cette première édition. Je vous remercie pour votre engagement et la réussite de ce bel événement. Vous serez toujours les bienvenus ici à Allot. Merci à tous.
Merci, monsieur le maire. Merci, cher Lionel. Bonjour à vous toutes et vous tous. Eh bien, nous sommes là pour ce concours de nouvelles de la ville d'Allô. Je pense que s'il y avait un concours du plus beau discours, le vôtre pourrait fort aisément se classer dans les premières places. Que dire après tant d'informations? Je m'étais dit que j'allais vous parler de l'actualité Pagnol. Voilà, il n'y en a plus. Le maire vous a tout dit. Mais quoi qu'il en soit, oui, Marcel adorait Allô. Et quand je pense à la relation entre Marcel Pagnol et Allô, je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase de La gloire de mon père, lorsque Marcel arrive à la Bastide-Neuve, qu'il découvre tête rouge, tête ronde. Il nous dit alors commença la féerie et je sentis naître en moi un amour qui devait durer toute ma vie. Et je crois que même si Marcel est aujourd'hui enterré à la Treille, eh bien son esprit gambade encore, comme lorsqu'il était jeune avec son ami Lily, du côté du quartier des Bellons, de la Bastide-Neuve et du Plan de l'Aigle. Effectivement, bon, la famille Pagnol est très très heureuse de cette collaboration avec la ville d'Allô et des projets que nous portons ensemble. C'est beaucoup de travail, mais je suis certain que nous allons faire quelque chose de magnifique. Ça fait plus de 20 ans que j'essaie de monter un musée Pagnol. C'est très compliqué. Ça a l'air, on peut se dire, mais pourquoi il ne l'a pas fait à Aubagne? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait à Marseille? Pourquoi le fait-il à Allô? Ce sont les opportunités qui se présentent à nous. Et en plus, lorsque ces opportunités ont un lien affectif avec Pagnol, il faut savoir les saisir. Je veux aussi bien sûr remercier ma chère Floris Grimaud. Ça fait maintenant plus de 35 ans, je crois, que tu travailles, je ne vais pas dire avec moi, mais parce que je suis un peu jeune, il faut le dire. Mais en tout cas, avec ma grand-mère, Jacqueline Pagnol, tu as une très très belle relation. Daniel Picouli aussi. Et c'est un petit peu ça, l'ambiance Pagnol. C'est un clan, c'est une famille, c'est une amitié. Faire des choses sérieusement, oui, mais avec beaucoup de bonheur d'être ensemble surtout. Et ce soir, eh bien, je suis très heureux d'être ici avec vous tous. Et je vais laisser la parole à notre cher Daniel Picouli. Oui, mais ils sont bons hein, parce qu'ils ont déjà presque tout dit. Ils vont tout présenter. Je me demande bien à quoi je vais servir, moi. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que j'aime bien l'idée qu'on soit dans la salle des mariages. Hein, c'est pas seulement le mariage d'Allô avec Marcel Pagnol, d'Allô avec l'écriture, d'Allô avec la littérature. Je voudrais poser une question à la salle. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'est marié en vrai? Là-bas, là, ici, voilà. C'est donc vrai. C'est une salle de mariage, une vraie salle de mariage. Voilà, non, je voulais vérifier, parce que moi je suis un petit peu exogène à la région, je ne savais pas. Donc, je ne voudrais pas dire des mariages heureux. Faites bouger la tête, dites oui. Oui, ah oui. Il n'y a eu ici que des mariages heureux. Et celui-ci, celui de la littérature, de l'écriture et d'Allô, en est un. Parce que ce qu'on vous a dit effectivement sur le succès, vous le voyez, on est surpris, on en est un peu ému, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se produire. Vous savez, il y a quelques heures, il y avait toute cette rangée de chaises qui étaient vides. On ne savait pas ce qui allait se passer. Alors ces nouvelles, on en a parlé. Monsieur le maire a spolié le nombre. Oui, il y en a 254, monsieur le maire. 254, et qui viennent de toute la France, et également de pays étrangers, parce que ça va jusqu'à la Croatie. Je ne citerai pas tous les pays, parce que ça ferait un petit peu l'Eurovision. Non, oui, c'est vrai, may I have your vote, please. Allô, 3 points, toujours. Voilà, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce succès-là, et franchement, est la qualité. Hein, parce que ce qui est dit, et qu'on dit là de façon un petit peu souriante, en ce qui nous concerne, à chaque fois qu'on a au contact de ce désir d'écrire, de cette envie d'écrire, qu'elle s'exprime comme ça, et surtout de ce goût pour le territoire. C'est plus qu'un goût, il y a un attachement, il y a un amour pour le territoire qu'on va voir et qu'on va essayer on va rendre compte à travers la lecture des nouvelles qui ont été... C'est très très émouvant de vous sentir à ce point attaché ici. Ça paraît évident parce que tout Parisien comme moi qui arrive et qui voit la lumière d'ici, je me dis oui, je vais rester. Mais bon, faut repartir. Mais je reviendrai, je vous préviens. Voilà.
mais c'est un peu tout ce que l'on ressent. Donc ce prix, bien évidemment, monsieur le maire, on espère qu'on lui souhaite une pérennité. Ce musée, on y pense et on le voit déjà et on l'imagine, tout ce qu'on peut faire. On a même visité le théâtre de verdure, où on a tous envie d'exprimer des seuls en scène, tout ça, voilà. Donc on se sent bien ici, on a traversé la ville, on s'est promené dans la ville tout à l'heure, voilà. Alors bon, on ne voudrait pas faire monter le prix de l'immobilier, mais bon, c'est possible aussi, parce que voilà, hein, monsieur le maire, il va y avoir un peu quelques envies. Donc ce qu'on veut, c'est que l'année prochaine, on soit obligé d'agrandir le stade, quoi, hein, pour la prochaine. Et on va quand même faire ce qu'on a prévu de faire, à savoir, d'abord, en ce qui concerne l'écriture des nouvelles. On voudrait juste donner quelques conseils de professionnels d'écriture que l'on est, pour que l'année prochaine, ce qui a été d'une qualité extraordinaire au jeu, le soit encore plus. Car il y a quelques détails techniques, quelques petits trucs, quelque chose qui aurait pu valoriser un certain nombre de nouvelles. On vous en parlera à travers l'art d'écrire court. On essaiera d'être court, hein. C'est ce qui va être le plus compliqué pour nous, mais on va le faire. Donc le jury, on va, hein, si vous en êtes d'accord, on va traiter l'art d'être court. Quand Floris se lève, ça veut dire que j'ai oublié quelque chose, en général. Non, pas du tout. Voilà. En braille. Voilà. Alors attendez 2 secondes que je trouve le bon papier. Ah, je ne suis pas, hélas, Monsieur Picouli, et moi, il me faut des papiers. Voilà. Alors, Jacqueline Fabre, élue de la culture de la ville d'Allo, curieuse de tout, formidable lectrice, programmatrice des événements culturels qui font les beaux moments et les belles soirées d'Allo. De la danse, du théâtre, de la musique, Jacqueline apporte à Allo tous les talents confirmés ou à découvrir. Sa connaissance de ce pays d'Allo, qui est le sien, elle l'a fait vivre au sein du jury. On parle toujours bien et juste de ce qu'on aime. Je crois que tu pourrais nous dire un petit peu, rapidement, ton expérience du jury. C'est la première fois que tu prenais part à un... Tout à fait, puisque nous avions déjà organisé il y a 2 ans avec la bibliothèque d'Allo, donc un concours de nouvelles qui avait bien sûr pas eu autant de succès, pas autant de monde, mais qui nous avait quand même fait très très plaisir parce qu'on avait déjà eu une très belle expérience et c'est vrai que ça m'a un petit peu rodé pour ce nouveau concours. Alors bien sûr, que vous dire, eh bien qu'on est tellement heureux déjà de ces 254 nouvelles qui nous ont... bon, moi personnellement, je n'ai pas fait partie du jury de présélection, mais du jury final, donc j'ai lu les 40 finalistes. Et ça a été un véritable bonheur de lire des textes comme ça, bien écrits, autant au niveau du récit qu'au niveau du talent de l'écriture. C'était un véritable plaisir. Et ça a été compliqué d'ailleurs, parce qu'il a fallu sélectionner. Et on s'est un petit peu, pas battu hier, non, on va pas dire ça, mais on a quand même pas mal discuté sur les finalistes. Et c'est pour ça qu'on se trouve d'ailleurs avec le 3e prix en ex-aequo, parce que y en a 2 qui n'ont pas réussi, qu'on n'a pas réussi à départager. Voilà, écoutez, c'est un bonheur donc d'être là, d'avoir partagé cette expérience avec des gens, des personnes aussi prestigieuses que ce jury dont je faisais la connaissance pour certains pour la première fois. Et bien écoutez, effectivement, j'espère qu'on va pouvoir récidiver. Je compte sur vous pour que l'année prochaine, il y ait encore plus de participants. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Alors, je présente maintenant Yann Lespoux. Donc Yann, pour son entrée en littérature, Yann Lespoux, historien, professeur à l'université de Montpellier, a choisi le format des nouvelles. Ça tombe bien. Son recueil Presqu'île est un succès énorme, ce qui est rare pour un auteur de nouvelles en France. Nous voilà donc dans son Médoc natal, à la rencontre de lieux et de personnages simples, familiers et pourtant extraordinaires. C'est noir, c'est poétique, magie et grand art de l'écriture. Alors, je vais essayer de respecter l'art de faire court aussi. Et donc, merci. Et je voulais juste dire, oui, j'ai été très heureux de participer à ce jury parce que, d'autant plus que moi, j'ai grandi en lisant les souvenirs de Pagnol.
Et que quand je les lisais dans mon Médoc natal, donc une terre de marée, d'humidité, et qu'on parlait de ces collines sèches où on se battait pour trouver de l'eau, pourtant j'étais aussi chez moi, en fait, parce que toutes ces histoires elles sont universelles. Et comme l'ont été aussi les nouvelles qu'on a pu lire, même si elles sont ancrées sur un territoire, elles parlent du monde tel qu'il est, des êtres humains tels qu'ils sont. Et c'est aussi ça le plaisir de la littérature. Alors, Jérémy Noé, il est avec Anne-Marie Michel, hein, le journaliste littéraire de la Marseillaise. Ses critiques nous font découvrir des livres divers, différents, souvent hors des grandes productions littéraires. Les choix de Jérémy sont les choix d'un passionné, à l'écriture juste et fine. Suivez ses conseils et courez chez le libraire. Bonsoir. Alors moi je vais faire encore plus bref que Yann. Je vais reprendre les mots de Jacqueline, Madame l'élu à la culture, juste pour insister sur le plaisir de cette expérience. Voilà, je te remercie Floris de m'y avoir intégré. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à lire ces 50 nouvelles aussi, puisqu'on oublie les 10 nouvelles qui nous ont été soumises à junior, dans les 16-18 ans. Et voilà, j'ai hâte que vous découvriez les prix et puis pourquoi pas que vous puissiez les lire ensuite. René Frény, vous le connaissez bien évidemment. Mais savez-vous que René Frény est né à Allo? Il nous le racontera. René est un des auteurs de la grande collection blanche de Gallimard. Une vie plus tumultueuse qu'il n'y paraît, et une trentaine de livres publiés. Inoubliable, Les vivants au prix des morts, Tu tomberas avec la nuit, On ne s'endort jamais seul. Quel titre! À paraître le 10 février, son nouveau roman, Minuit dans la ville des songes, un livre d'un vagabond des mots dans un voyage de songes. On attendra jusqu'au 10 février. D'abord, je dois dire qu'être ici, c'est très impressionnant parce qu'on est habitué à rencontrer 15, 20 écrivains dans une librairie. Et quand on voit cette foule, comme dans un concert de rock, on se dit qu'on s'est trompé de salle. C'est vraiment d'ici, si vous étiez là, c'est très, très impressionnant. Et d'autant plus touchant pour moi que, comme l'a dit Floris, je suis né à Allo. Il y avait à l'époque une maternité. Ma mère habitait Château-Gombert, donc c'était la plus proche maternité. Elle est montée un mercredi matin. Je suis né à 10h du matin dans ce village d'Allo, où j'y revenais ensuite en vélo, puis en Solex, presque chaque semaine. Et donc, je me suis rendu compte, en me mettant à écrire, que l'écriture n'est qu'une histoire d'émotion. Et je voulais vous raconter une anecdote qui ressemble, bien sûr, à ce qu'a raconté Nicolas du roman de son grand-père. J'avais un père qui allait travailler à Marseille dans le bâtiment, il était peintre en bâtiment, et sa détente, c'était d'aller chasser le dimanche sous la barre de l'Étoile, ou parfois par ici, il chassait les perdreaux. Et comme nous n'avions pas de chien de chasse, parce que nous habitions un petit appartement à Château-Gombert, il me réveillait à 6h du matin pour que je lui serve de chien de chasse. Et donc nous partions, moi j'avais 6, 7 ans, et il me disait, tu passes par ce vallon, moi par un autre, et on se rejoignait 2 kilomètres, et il me disait de faire le plus de bruit possible, ce que fait le chien de chasse, pour lui rabattre le gibier. Et donc j'aboyais, et j'adorais ça, faire le chien de chasse, j'aboyais, je lui rabattais le gibier, et puis de temps en temps, j'entendais ces 2 coups qui partaient, pam, pam, et j'avais hâte de retrouver mon père pour savoir ce qu'il avait dans son carnier, et je me suis rendu compte que j'ai fait plus tard le même métier, écrivain. Être écrivain, c'est être un chien de chasse. Vous lâchez avec des mots des émotions, vous écrivez, vous lâchez des émotions, et vous, les lecteurs, vous êtes des chasseurs. Vous attrapez ces émotions. Vous attrapez ce que vous voulez dans nos livres, mais vous attrapez des émotions. Pour moi, la littérature, ce n'est que ça. Le débat, écrire long, écrire court, c'est pas un débat. Il faut écrire juste. Et écrire juste, c'est dire les émotions les plus violentes qui sont en nous. Donc voilà, je le dis souvent à des lycéens, retenez qu'un écrivain, c'est avant tout un chien de chasse.
Mohamed Aïssaoui, un des grands journalistes littéraires du Figaro, celui dont les critiques sont le Graal de tout écrivain. Sa culture, sa connaissance de l'édition sont incomparables. Il est lui-même l'auteur de l'affaire de l'esclave Furcy, prix Renaudot de l'essai 2010, et en 2020 du roman Les Funambules, dans lequel l'amour, la vie des démunis et la difficulté identitaire occupent une grande place. Mohamed Aïssaoui est aussi un grand animateur d'ateliers d'écriture. C'est dire s'il sait mesurer la difficulté d'écrire une nouvelle. Merci, c'est adorable. J'ai juste envie de dire que quand il y a une belle offre culturelle comme celle-là, ben, il y a du monde. Et ça, c'est fantastique. Derrière cette offre culturelle, ce projet qui s'est concrétisé, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire parce que on dit les gens ne lisent pas, les gens ne l'écrivent pas, alors qu'on a reçu des merveilleuses nouvelles. Vraiment, la difficulté était de dire, voilà, il faut hiérarchiser. C'était juste ça, notre principale difficulté. On a eu beaucoup de mal. Les débats ont été vifs, amicaux mais vifs. Mais voilà, vous êtes là et vous êtes la preuve vivante que quand on offre quelque chose de beau en matière culturelle, en matière littéraire, et ben, on suit, tout le monde suit. Voilà. Merci infiniment. Alors, Nicolas Pagnol, parce que Nicolas ne va pas y couper. Hein, voilà. Depuis 2004, Nicolas est le gestionnaire de l'œuvre de Marcel Pagnol. On lui doit la restauration des films de son grand-père, la création des BD, un immense succès, de l'édition de la correspondance de Marcel avec les grands du cinéma et de la littérature, de l'édition des manuscrits aux éditions des Saints-Pères, et on pourrait en citer encore beaucoup d'événements que tu as créés et que tu as fait. Ce que l'on sait moins, ce sont ses études d'histoire et de réalisation, et son talent pour la mise en scène. Il y a du Marcel dans Nicolas, me disait Jacqueline. Merci Florise, merci Florise, et merci à ma grand-mère, mais je pense qu'elle s'est lourdement trompée. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que la qualité était vraiment là dans ces nouvelles. Bon, alors moi j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de faire partie du comité de présélection. Je dois vous garantir que 250 nouvelles à scoltiner en 1 mois et demi, c'est du travail. Alors autant au début, on est très sûr de soi, on écarte d'un geste impérial comme ça, on écarte certaines nouvelles, et puis au fur et à mesure on y revient. Ça a été un vrai crève-cœur que de sélectionner, une joie de sélectionner celles qui l'ont été, un crève-cœur d'écarter celles qui l'ont été. Je suis très heureux du jury qui a été constitué, parce que c'est pas du tout un jury convenu. Les discussions ont été âpres. Il y a eu beaucoup de surprises, et ça a été une vraie délibération d'une grande qualité, et surtout avec des personnes qui savaient exactement ce qu'elles voulaient, quoi. Et ça a été aussi un peu une leçon pour moi. Alors j'ai l'habitude de siéger au jury du prix Marcel Pagnol, mais on parle de romans, tout ça. Bon, c'est différent, la nouvelle c'est quand même totalement différent. Et ça a été une grande leçon. Voilà. Je suis très heureux du résultat qui est sorti de ces délibérations, et j'attends patiemment celle de l'année prochaine. Merci Nicolas. Alors, Daniel Picouli. En 1995, la parution du Chant de personne a été un coup de tonnerre. Depuis, le succès ne se dément pas. Jusqu'en 1999, où le prix Renaudot vient couronner l'Enfant Léopard. On suivit, entre autres, le Cri de l'Iguane consacré à la drôle de guerre de 14 de son grand-père, 90 secondes et l'éruption de la sucrière de la Martinique. Longtemps, je me suis couché de bonheur, bonheur comme malheur, bonheur, consacré à l'autre Marcel, Proust, mais aussi la faute d'orthographe et ma langue maternelle, ou encore la victoire du nègre. Aujourd'hui, vous allez découvrir en primeur Les Larves du vin, paru il y a
quelques jours à peine, et à la lecture, les seules larmes sont dans les titres, ou alors ce sont des larmes de rire. Alors j'en profite pour vous dire que nous avons un libraire au fond de la salle, donc Prado Paradis. Si vous souhaitez bien sûr acquérir et faire dédicacer des livres, bien évidemment, il est à votre disposition. Et maintenant que la fête commence, l'art d'écrire court, très court, très court. Alors je voulais juste dire par rapport au portrait que si j'avais vécu mon enfance ici, j'aurais rien écrit. Rien écrit. J'ai vécu une expérience quasi traumatique et extraordinaire au lycée Monte Cristo. Est-ce que vous connaissez ce lycée? C'est une merveille absolue. Hein. Monsieur Jacques Santini, je crois le proviseur est là, Madame Christine Kionnet est là. Voilà. On est allé dans ce lycée qui est d'une beauté insensée. Moi, j'aurais rêvé d'être cancre dans un lycée comme ça. Et on est allé dans les couloirs et on s'est retrouvé dans le gymnase. Le gymnase, c'est une espèce de gigantesque chalet, comme ça, tout est en bois. Et il y avait des élèves allongés dans le gymnase qui étaient en pause et qui dormaient. Un rêve. Un rêve. Mais je vous assure que cette scène, les gens qui étaient là peuvent vous le dire, c'est exactement ce qu'on a vécu. Et je me dis, je les regardais, ces élèves, j'ai dit, les pauvres, ils souffrent pas. Et de quoi ils vont parler plus tard? Ils sont pétris de bonheur, là, ils sont allongés. Je crains pour eux en matière littéraire. Mais bon, il y a quand même de l'avenir pour le bonheur. Et en tout cas, à l'eau, dans les nouvelles, on a vu que le bonheur aussi faisait des écrivains. Et c'est de ça dont on va parler très rapidement. Donc, moi, voilà, l'art d'être court. On va commencer de droite à gauche. On va essayer d'être rapide. Allez, soyons de bons cancres, Nicolas. Oui, enfin, bon, moi déjà, je ne me considère pas comme étant un auteur. Hein. J'ai commis 4 livres sur mon grand-père. J'ai jamais écrit de romans. L'art d'être court, c'est se lire, se relire, se re-relire, trouver les bons mots, avoir le bon vocabulaire, être le plus imagé possible dans son style et surtout savoir où l'on va, c'est-à-dire avoir déjà un vrai plan, un début, une belle accroche et une bonne chute. Et c'est la mienne. Oui, alors moi je suis nouvelliste, mais oui, alors je vais essayer d'en parler très vite. Je vais pas tant prendre mon temps que ça quand même, sinon on peut y rester très longtemps. Hein, donc oui, alors moi je pense que la nouvelle, elle a un avantage, c'est qu'elle vous immerge dans un monde avec des personnages extrêmement vite, et vous en sortez aussi tout aussi vite, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vous poursuivre longtemps après. Et moi c'est ça qui m'attire beaucoup dans les nouvelles. Alors je vais parler d'un autre auteur dont je suis un grand admirateur, qui est assez peu connu en France, qui est un auteur américain qui s'appelle Larry Foundation. Et Larry Foundation, il écrit des nouvelles sur Los Angeles, alors vous pourrez vous dire sur les quartiers pauvres de Los Angeles, parce qu'il est travailleur social. Et il fait des nouvelles qui font, en règle générale, entre 5 lignes et 5 pages. Et en 5 lignes, il vous immerge dans un monde, et vous voyez les personnages, vous les entendez, et vous êtes avec eux. Et comme je le disais tout à l'heure, vous les comprenez parce qu'il décrit une humanité qui est la nôtre, tout simplement. Et je pense que c'est ça aussi qui est important dans la nouvelle, c'est de pouvoir effectivement arriver à caractériser très vite un personnage par une manière de parler, juste par un geste aussi qu'il peut faire. Et c'est à travers ces personnages pouvoir parler à tout le monde, même si on a envie de parler de soi ou de l'endroit d'où on vient. Là, c'était le cas pour Allo. C'est pouvoir s'adresser à tout le monde, que quelqu'un ailleurs lise cette nouvelle sur Allo et se dise en fait c'est moi et c'est chez moi aussi et je suis comme ça. Et c'est ça la beauté de la nouvelle, et c'est aussi ça la difficulté, c'est de pouvoir le faire très vite. Alors si on pouvait donner un conseil très vite justement, c'est de pouvoir caractériser les choses, les personnages, les lieux rapidement. Ça sert à rien de se lancer dans des grandes descriptions dans la nouvelle en réalité. Il faut
Il faut avoir une écriture assez visuelle, je pense, et pouvoir vraiment immerger un lecteur très vite dedans. Donc voilà, c'est pas la peine d'expliquer toute la vie du personnage. Hein, on n'en a pas besoin. Ce qu'il fait, normalement, c'est suffisant. Bon, on va essayer de faire court, justement. J'ai la chance de pratiquer plusieurs formes d'écriture, dont mon quotidien, le journalisme, donc aussi des romans ou des récits. J'ai fait aussi une pièce de théâtre radiophonique et un scénario. Et en fait, le point commun de tout ça, d'abord, l'art de faire court, c'est l'art le plus difficile, notamment en journalisme. Ce qui est le plus difficile à faire, il y a des journalistes ici, c'est même une brève. Je veux dire, je reçois des stagiaires me disant non, je ne travaille pas à la brève, moi je veux écrire un reportage. Je dis moi, ça fait 30 ans que je suis journaliste, 20 ans au Figaro. Écoute, si tu arrives à faire une brève, ça sera déjà énorme. Donc, et l'autre point commun, parce que j'aime bien aussi parler technique, notamment dans les ateliers d'écriture, c'est formidable de voir comment émerge une écriture, comment on apprend à écrire. Parce que très longtemps, en France, on a considéré que l'écriture était quelque chose qui était offerte par quelque chose de divin. Alors que les anglo-saxons travaillent dans des ateliers d'écriture, et moi c'est le terme atelier qui me plaît, c'est-à-dire qu'on lit, on relit, on réécrit, comme tu as dit, Nicolas, et on améliore comme ça. Donc, et qu'est-ce qui est le point commun de tout ça pour terminer? Il y a toujours une attaque, toujours une chute et un angle que tu as résumé en disant il faut qu'on sache où on va. C'est-à-dire que quand vous écrivez, il faut savoir qui tient le récit. Et si à un moment donné on le lâche, vous lâchez aussi le lecteur. Alors voilà, c'est technique. Voilà. La littérature, c'est pas de la technique, mais c'est aussi des techniques, des ficelles, voilà, qu'on apprend. Donc voilà, et je veux dire ça aussi. On en a parlé hier. Il faut désacraliser l'écriture. Il faut lire beaucoup. Il y a un maître dans les nouvelles, c'est Maupassant. C'est formidable. C'est juste extraordinaire comment en quelques pages, il vous met une situation, une intrigue, un suspense, tout ce que vous voulez. Il y a Dino Buzzati aussi. Le cas, pareil, cas, et une des nouvelles du cas, je ne peux pas la raconter parce qu'on va spolier, ou divulgacher, pardon. Tout est dans la dernière ligne. C'est extraordinaire, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, quand on a débattu, alors il ne faut pas croire qu'on a assez débattu comme ça, on s'est engueulé, quoi. Faut reconnaître, on a débattu, on a défendu chacun les nouvelles qu'on aimait, on a pu s'opposer et tout ça, mais c'est bon ça c'est bon, ça fait plaisir. J'espère que vous vous engueulez de temps en temps sur des livres, sur des séries, sur des films, sur des pièces de théâtre. C'est bon comme ça de partager. Et moi, quand on était dans le lycée, il y a une jeune fille qui a posé une question, mais elle dit, mais parce qu'on a parlé des contraintes. On a dit, oui, un titre, une attaque. Elle dit, mais alors, ça veut dire qu'on n'est pas libre. Et si. C'est-à-dire que ce qui est formidable dans l'écriture du cours, c'est que vous apercevez que la contrainte est féconde. Que plus vous avez de contraintes, et plus vous avez de chances de tirer quelque chose de vous. Et ça, c'est quelque chose que la nouvelle apprend. Et presque philosophiquement, espèce de façon d'absorber les contraintes. On est quand même dans une époque où on sait faire avec les contraintes, et on voit pas ce qu'elles peuvent avoir de bénéfique. La nouvelle est de cet ordre-là. On apprend qu'en étant le plus contraint possible, formellement, on obtient les choses les plus libres. Et je trouve que c'est une jolie leçon philosophique. Moi, j'aime bien une phrase de Jules Renard qui disait « J'ai décidé d'écrire pour pouvoir parler sans être interrompu ». Et je pense que c'est une bonne définition. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que écrire court, écrire long n'est pas la question. L'écriture, c'est s'immerger dans un monde intérieur et on devient
on devient quelqu'un d'autre. Moi qui ai toujours eu peur de mourir, j'ai eu peur que ma mère meure avant moi, ce qui est arrivé, mais j'ai toujours eu peur de disparaître. Et quand j'écris, c'est peut-être le seul moment dans ce monde où j'oublie que je suis René Frény. Je deviens un caillou, un arbre, une femme qui traverse un pont. Et tu oublies que tu t'appelles René Frény, ou tu deviens un caillou, un chat, un rat, une histoire. Et donc cette immortalité qu'on trouve dans l'écriture, on oublie complètement d'écrire long, d'écrire court. C'est pour ça que je pense que la vraie question, c'est d'écrire juste, quoi que l'on écrive, même une lettre, même un poème, écrire juste. Quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit, 500 pages, j'ai trouvé ça très court. Quand j'ai lu 100 ans de solitude, 500 pages, j'ai trouvé ça très court. Quand j'ai lu l'histoire de Raskolnikov, Crime et Châtiment, 1000 pages, j'ai eu envie de le relire dès que je l'ai eu fini. Donc ce n'est pas une question de brièveté ou de longueur, c'est une question d'énergie, de volonté, de descendre en soi, de découvrir des galeries, de découvrir des choses qu'on n'avait jamais découvertes et de les écrire avec beaucoup d'émotion. C'est ça la littérature, ce n'est pas une question de longueur, c'est une question de qualité. Donc voilà ce que j'ai à dire. C'est Kafka qui disait mieux que moi, la littérature n'est pas faite pour plaire, c'est une hache destinée à briser la mer gelée qui est en nous. Voilà ce qu'est la littérature. Qu'on écrive un seul poème ou qu'on écrive 30 romans, il faut écrire justement avec ses tripes, briser la hache, briser avec la hache la mer glacée qui est en nous. Et je m'aperçois, après avoir écrit plus de 20 livres, qu'il y en a un parmi ces 20 livres qui s'est vendu au fil des années beaucoup mieux. Et je me suis longtemps penché sur ce livre pour savoir ce que j'avais un peu mieux réussi dans ce livre. Et un jour, dans un lycée de Marseille, ce sont des professeurs qui m'ont donné la réponse. Ils m'ont dit, chaque année, on donne à nos élèves un de vos romans à lire. Ils choisissent toujours celui-ci parce que c'est le plus court. Passer après René, ça va être un peu compliqué. D'autant que je lui envie sa liberté. Écrire court ou long, c'est pas la question. Vraiment, je t'envie. Parce que moi, si dans un article de journal, je fais 800 pages, je vais avoir des problèmes. Donc j'espère, surtout les apprentis écrivains, j'espère que vous avez bien écouté les auteurs et les journalistes avant moi, parce que je vais leur emprunter leurs mots. C'est ça aussi, être journaliste, c'est faire la synthèse, être là pour relayer les mots des autres. J'entendais Nicolas qui dit c'est se lire et se relire, c'est être imagé. Ce à quoi Yann complétait en disant être imagé, c'est savoir caractériser très vite un personnage. Moi, je dirais caractériser très vite un sujet d'article aussi, aller chercher le détail qui va faire que mon sujet devient un petit peu un personnage. J'ai bien aimé aussi Mohamed qui nous dit cette sacro-sainte conception de l'art à la française, quelque chose de divin. Non, on sait quand on touche un peu là-dedans à l'écriture professionnelle que c'est avant tout du travail. Il faut s'enchaîner à un ordinateur ou à une feuille de papier et il faut aimer ça en fait. Je vais encore terminer en empruntant les mots de la contrainte. Oui, c'est Daniel qui disait la contrainte est féconde. Ça c'est quelque chose, au début on en a peur peut-être quand on commence. On a envie de liberté, on est jeune, de ruer dans les brancards, de faire les choses à sa propre sauce et puis finalement on s'aperçoit que la contrainte est féconde, oui, parce qu'elle pousse à se dépasser, à jouer de l'imaginaire. Et pourquoi j'emprunte leurs mots à eux, c'est parce que surtout écoutez-les et pas moi. Je suis le pire candidat à qui demander de faire court au journal. Alors là, je vais demander à mon rédacteur en chef qui est là, devant moi, de se boucher les oreilles parce que j'arrive tellement à faire court que, vous savez, quand on écrit, on a notre logiciel, traitement de texte. On nous a accordé un certain nombre de places. On parle de calibrage. Et au-delà d'une certaine limite, ça passera plus. Il y a des petites alarmes qui se déclenchent de partout, c'est mort. Et s'il n'y a pas ça, il y a des gens derrière qui nous relisent et qui disent c'est trop long. Mais moi, je suis le spécialiste pour, vous savez, la police de caractère 14. Ni vu ni connu, personne ne me regarde, je vais la baisser de 2 points, hop, on y verra que du feu. Un intertitre qui est destiné à aérer le texte,
pareil, personne ne me regarde, j'ai besoin de signes, j'enlève l'intertitre. Et en dernier recours, je vais appeler les secrétaires de rédaction au-dessus de moi pour leur dire s'il te plaît, tu veux pas me réduire à la taille de la photo, j'ai besoin de plus de texte. Donc voilà, et ce sera peut-être ma chute, je suis le pire candidat à qui demander de faire court. Bien. J'espère qu'on vous a fait suffisamment attendre, là. Oui, hein, Floris, tu viens avec moi, on va peut-être commencer. Languir. J'espère qu'on vous a fait languir. Bien sûr. Voilà, il y a un autre micro. On va faire ça tous les deux. Viens. Parce qu'on fait ça tous les deux depuis tellement de temps. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure sur la police de caractère, parce qu'il y a une nouvelle à lire, et je vous la montre de loin. D'accord ? Donc à tout à l'heure. On va parler police de caractère. Bien. Alors, bien, Floris. Là, donc on est maintenant dans le moment qui est le moment peut-être à la fois le plus agréable et peut-être le plus tendu pour ceux qui sont concernés. Qui est celui de la remise des prix. Alors, comment va-t-on procéder et dans quel ordre? Voilà. Eh bien, nous allons commencer par le troisième prix ex aequo. Oui, mais on l'a déjà cité et on est très en retard. Donc oui, monsieur le maire a donc expliqué que nous avions créé une mention spéciale pour monsieur Lotito Gaston, qui est en EHPAD et qui a écrit, grâce à son assistante de vie, une nouvelle, ce qui nous a touché énormément. Et donc, en fait, ce sera madame Cianarella, je crois, qui est l'adjointe à la santé et aux affaires sociales, qui, avec Jacqueline Fabre, iront lui remettre cette mention spéciale qui nous a touchés. C'est un petit peu un coup de chapeau que nous lui rendons aussi. Voilà. Alors, maintenant, on va donc remettre les troisièmes prix. Eh bien, pour ce troisième prix, on a discuté, et donc il y a 2 ex aequo. Donc je ne sais pas si on les cite d'abord, tu les cites ou bien on appelle... Bon, alors, comment? Ah ben allez, oui, mais je sais, voilà. Alors attends, c'est qui? Oui, alors effectivement, donc ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des débats âpres. Un peu long, on n'a pas trop filé l'art de faire court à ce moment-là, ni de faire toujours très aimable, mais parce que voilà, on était à une stricte égalité et puis tout le monde s'accrochait à son choix, vraiment. Donc, ce qui veut dire qu'on avait là 2 textes de grande qualité. Donc voilà, on a choisi finalement de faire un troisième prix ex aequo. Et on va briser cet insoutenable suspense maintenant en les citant. Donc nous avons d'abord... Ça y est, j'y vais ? Ouais, vas-y. Alors, la nouvelle s'appelle Sauvé. Elle a été écrite par Étienne Rose. Voilà, et qui ne peut pas être là, mais qui est représenté par Jean-Louis Soulier, voilà, qui va pouvoir venir... Ici, je ne sais pas si vous avez un mot à faire passer ou pas. Oui, alors, bonjour à tous. Je suis l'ami marseillais d'Étienne Rose, qui habite Versailles et qui aurait eu évidemment un grand plaisir à venir ici. Il souhaitait d'ailleurs venir, et une alerte Covid l'a empêché au dernier moment. Alors, ce prix, c'est pour moi un coup de poignard dans le dos, parce que j'étais concurrent, moi aussi, et c'est moi qui lui ai fait découvrir qu'il pouvait lui aussi s'engager dans le concours. Or, les concurrents sont des rivaux, bien entendu. Donc, c'était mon ami, mais ce n'est plus mon ami. Alors, 2 petits mots. J'avais commencé à écrire mon texte. Je le lui ai adressé. Il m'a dit oui, c'est pas mal. Et ça lui a donné envie, effectivement, d'écrire le sien. Comment résister à une amorce comme celle que Daniel Picouli nous a donnée. Et il a décidé de prendre le contre-pied de ce que j'avais fait. Donc, moi, j'avais fait un récit un peu classique, léger, avec un narrateur 3e personne,
une période qui était celle de l'entre-deux-guerres à peu près. Il m'a dit, je vais faire au contraire un récit avec un narrateur inscrit dans l'action, un personnage un peu fruste, une langue beaucoup moins académique, et voilà, ça lui a réussi. Je pardonne le jury d'avoir manqué à ce point de clairvoyance, de lui adresser à lui le prix plutôt qu'à moi. Bien, bravo. Donc voilà, bah écoutez, comme vous prenez le prix, hein, vous pouvez servez-vous. Et Oui, pour chacun, il y a un diplôme édité par la ville d'Allo, hein, qui donc, je dirais, acte cette remise de prix. Je voudrais quand même aussi signaler que la librairie Prado Paradis a offert un chèque cadeau de 40 €. Donc précipitez-vous, allez acheter, dépensez-le. Voilà. Alors, ex aequo. ex aequo, la nouvelle La grotte aux âmes d'enfants d'Anne-Marie Thomasou. Bon, effectivement, c'est très impressionnant vu d'ici. Écoutez, déjà, merci vraiment au jury voilà, d'avoir apprécié ces souvenirs d'enfance qui ne sont pas vraiment des souvenirs. En fait, pour moi, Marcel Pagnol, alors, bon, je vis à Paris depuis 30 ans, j'ai quitté la région il y a 30 ans. Et puis, j'étais sur Facebook, je suis beaucoup sur Facebook, et un jour est arrivé une annonce. J'ai vu le portrait de Marcel Pagnol qui annonçait ce concours de nouvelles. Et moi, Marcel Pagnol, c'est un peu la Madeleine de Proust, c'est-à-dire que immédiatement, Marcel Pagnol, ça fait rejaillir toute mon enfance puisque j'ai grandi dans un quartier de Marseille particulier, qui est le quartier de Saint-Loup, le quartier où le papa de Marcel Pagnol, Joseph, a été instituteur. Je suis allée au lycée Marcel Pagnol, au collège Marcel Pagnol, qui est ensuite devenu le collège des Bartavelles. Après, d'ailleurs, un moment assez cocasse, puisque j'étais au collège Marcel Pagnol quand une Xème loi réforme ministérielle a décidé de séparer les collèges et les lycées. Et il a fallu trouver un nom à ce collège Marcel Pagnol, puisqu'il ne pouvait plus être attaché au lycée. Et donc, j'ai participé à l'époque, comme tous les collégiens, au choix du nom Les Bartavelles. Donc, je ne pense pas d'ailleurs avoir moi-même choisi ce nom, mais voilà, c'est le nom qui est resté. Et le cadre de ma nouvelle se passe dans ce quartier donc de Saint-Loup, dans les années 70, exactement en 74, où en fait, les collines de Pagnol... c'est un peu la seule zone de liberté dans un quartier populaire où des cités se sont créées, toutes les cités voilà, dans les années 60 qui ont été créées un petit peu à la va-vite. Et au quartier, comme je dis, au quartier, nous, on n'allait pas à la mer, parce que la mer, même si c'était à 50 minutes, c'était le 7e et le 8e arrondissement, et le 7e et le 8e arrondissement, c'était pour les bourgeois et les riches, et nous, on n'y allait pas. Et donc, à l'époque, c'était l'époque bénie dans les quartiers populaires, où il y avait quand même des grands mouvements d'éducation populaire, avec les AIL, les éclaireurs, et donc on partait enfant dans les collines de Pagnol. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu choisir ce cadre-là à cette nouvelle, pour rendre un petit peu voilà, hommage à ces collines, et puis tout le mouvement peut-être un peu social de l'époque, c'est-à-dire toutes ces usines comme celle de Nestlé qui venaient déverser leurs déchets dans ces collines. On était dans les années 70, la préoccupation écologique n'était pas un vrai sujet. Voilà, donc j'ai voulu replacer dans ce contexte-là. Et vraiment, je vous remercie beaucoup, parce que je pense que moi j'ai vécu cette nouvelle, ce concours de nouvelles, un peu comme le concours de nouvelles des souvenirs d'enfance. Moi, je le lis vraiment à ça. Pour moi, Marcel Pagnol, c'est les souvenirs d'enfance.
Et alors, je ne sais pas si ça a été le choix des autres participants, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme un hymne à l'enfance, qui est vraiment un refuge. Et après, n'importe où vous êtes dans le monde, hein, quand vous êtes adulte, quand vous êtes grand, vos souvenirs d'enfance, c'est la grotte du Gros Hibou. C'est vraiment un endroit, c'est votre refuge personnel, et personne ne peut y toucher finalement. Vos souvenirs d'enfance, c'est votre... voilà, c'est le refuge. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et Prenez le rendre le micro. Merci beaucoup. C'est bon. Deuxième prix, c'est Mohamed. Le deuxième prix est remis par René Frény. Alors, le second, nous l'avons trouvé tellement excellent que nous avons décidé de lui donner un chèque de 75 000 €. Enfin, quelqu'un s'est amusé à mettre des zéros, là, je crois. Bon. Qui est-ce qui a fait ça? Excusez-moi. Alors, sans doute que l'écrivain avait envie d'écrire une nouvelle qui s'appelle Allez l'OM, parce qu'il a appelé ça Voilà, allô. Voilà, allô. Et il s'appelle Philippe Guguin. On va vous remettre cette somme. Alors, ce qui nous a intrigués, c'est qu'il s'agit d'un magot que l'on planque au pied de palmiers. Dites-nous quelques mots, parce que le magot, c'est pas que les 75 000 €. Alors, je ne vais pas vous rappeler... bonsoir à tous, effectivement, vous êtes nombreux. Je ne vais pas vous dévoiler toute l'intrigue de la nouvelle, mais effectivement, il y a un rond-point à l'eau, il y a quelques palmiers, 9 exactement, où un magot est caché. Et bon, je ne vais pas en dire plus. Rapidement, en fait, pour peut-être vous expliquer qu'il y avait beaucoup de chances pour que je n'écrive jamais, en tout cas sur Allo, parce que je ne suis pas du pays, je suis arrivé il y a une vingtaine d'années. Et surtout, avant de venir à Allo, j'avais, pour des raisons professionnelles, fait un petit séjour à Marseille, où ça ne s'était pas très bien passé. Et alors, je m'occupais de l'organisation de la Coupe du Monde de football qui a eu lieu en 1998 au Stade Vélodrome. Et le 10 juillet, nous avions terminé la demi-finale Pays-Bas-Brésil. M. Picouli, je crois, est assez amateur de football, il s'en souviendra peut-être. Et il se trouve qu'à l'issue du repli, on m'a volé mon billet de finale qui était dédicacé par mon patron, Michel Platini, pour la finale qui se jouait donc 2 jours après et où la France était qualifiée contre le Brésil. Donc j'étais un petit peu chafouin et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Plus jamais je reviendrai ici. Donc il ne faut pas dire aux Fontaines, je ne boirai pas de ton eau. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, après, j'ai créé une entreprise avec 2 associés aixois qui, au bout d'un moment, m'ont dit, tu sais, on se languit un peu de notre Provence, on devrait délocaliser la société dans le sud. Moi, je suis né à Dinard, en Bretagne, un coin charmant près de la mer aussi, comme ici, un peu sauvage. Mais pour des raisons météorologiques, ma proposition de migrer vers l'ouest n'a pas été retenue. Et donc on est venu s'installer dans la région, et je me souviens le jour où je visitais donc, des appartements pour essayer de trouver dans quel quartier on allait s'installer. Le dernier de la liste n'était pas dans Marseille, c'était à Loches. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On va pas se mettre à des kilomètres du bureau. Bon, on va quand même le visiter. Et puis c'était une petite maison charmante avec un jardin, tout ce qu'il faut à la punch. Et donc c'était un vrai coup de cœur. Et donc dans la nouvelle que j'ai écrite, à un moment effectivement j'explique que Marseille est un enfer entre 2 paradis, la mer et à l'eau. Merci. Bravo. Je sens que ce soir il y aura du monde autour des palmiers. Hein. Voici le chèque de 75 000 €.
Alors, nous attribuons maintenant le prix de la meilleure nouvelle jeune, puisque notre concours était ouvert aux 16-18 ans. Donc, c'est ce qu'on a appelé notre coup de cœur. Et je passe donc la parole à Monsieur Aïssaoui. Alors, j'ai le bonheur d'annoncer donc le coup de cœur qui a été vraiment, c'était à la quasi-unanimité, pour ne pas dire à l'unanimité. J'appelle Emma Derrien qui a écrit une magnifique nouvelle qui s'appelle Crépuscule. Venez là, venez là. Emma, voilà, chapeau bas, vraiment. Non, mais on a été épatés au point où on a même à un moment donné, on n'a pas... ouais, voilà. On a hésité à vous mettre chez les grands. Hein. Voilà. Oui, non, mais voilà. Voilà, nous avons été épatés. Je vous passe la parole. Et c'est un bonheur, vraiment un bonheur de vous avoir décerné cette nouvelle. Et en plus, vous êtes le symbole d'une dizaine, en tout cas parmi celles qu'on a pu lire, nous, qui étaient vraiment de très haute tenue. Voilà. Comment Oui, c'est la première fois que je prends un micro. Ça résonne, donc... Je ne suis pas stressée, hein. Je suis en terminale, on nous apprend le grand oral. C'est l'émotion, hein, faut pas croire. Eh ben oui. Eh ben, merci vraiment beaucoup au jury d'avoir élu ma nouvelle, ça me fait vraiment plaisir. Je n'ai pas du tout travaillé sur le discours et tout ça, donc je ne sais pas quoi dire. J'aimerais remercier Madame Quenette, mon professeur de sport, qui m'a parlé de ce concours de nouvelles. Je pense que sinon je l'aurais jamais découvert. Et j'aimerais aussi, remercier ma sœur, parce que c'est grâce à elle que j'ai... Si, tu vas y passer. Parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai eu ma passion pour écrire. Sinon, depuis que je suis toute petite, sinon jamais, je pense que je n'aurais eu cette passion. Enfin, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, c'est ma sœur jumelle. Mais oui. Moi aussi, je t'aime, Chloé. Il faut que Attendez. Ah oui. Il faut que je précise quand même que oui. les sœurs jumelles, donc Emma derrière, a 17 ans et demi et qu'elle aura 18 ans le 28 février prochain, jour de la naissance de Marcel Pagnol. C'est pas un signe, ça? Attendez, Emma. Emma, vous avez assez de bras, j'espère. Sinon, on va vous aider, on va vous ramener ça. Mais vraiment, chapeau bas, voilà. Et puis au lycée, à votre lycée aussi, Monte Cristo, qu'on a vu, je vais lui ramener. Merci, Attends, fais-en une. Regarde, je te tiens. Bien, là, maintenant, ça va être le grand moment, c'est la remise du prix. Mais je voudrais me permettre de vous mettre à contribution. Parce que vous êtes beaucoup, et il y a une chose que vous ne voyez pas, c'est vous d'ici. Et je trouve ça assez extraordinaire. J'aimerais faire une photo de vous d'ici. Parce que, d'abord, ma femme ne me croira pas, sinon, déjà pour commencer. C'est important quand même que je rentre chez moi en bonne intelligence et que les choses se passent bien. Donc je vais tout simplement vous demander, je vais prendre mon appareil photo, mon petit iPhone de service, et je vais vous demander vous voulez pas lever la main, s'il vous plaît, pour moi. Allez, n'ayez pas. Voilà, montrez que vous êtes là. Voilà, ma douce me croira. Merci à tous.
J'aime bien quand on est pour la paix des ménages. Donc, monsieur le maire, je crois maintenant, Florise, que peut-on dire? Cher Daniel, merci. Donc, avec monsieur le maire, nous avons la joie de vous annoncer le lauréat du premier prix du concours de nouvelles Marcel Pagnol. C'est une nouvelle superbe, vraiment, avec un style incroyable, qui a été écrite par madame Bernadette Pépineau et qui s'appelle « Le revenant d'Allo ». Bravo, bravo. Je dois dire que ça a été assez facile. Hein. Ça a été assez tout le jury. Votre titre est revenu à chaque fois. Et encore vraiment un grand bravo. C'est une nouvelle d'une qualité incroyable. Et je vais vous laisser la parole. Ça n'a pas été facile pour moi. Hein. Non, merci beaucoup. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. C'est très, très impressionnant. Ça a commencé par un coup de téléphone d'une amie qui, très gentiment, elle est là-bas, elle me fait coucou. Bonjour madame. Très, très gentiment, au début du mois de décembre, elle m'a dit « Mais franchement, tu devrais participer au concours de nouvelles Marcel Pagnol. » Je lui ai répondu « J'ai jamais écrit de nouvelles. » Elle m'a dit « Tu devrais. » Je vais voir. J'ai été gentille avec elle. Je suis allée regarder sur Internet. Et la phrase que M. Daniel Piccoli nous a imposée pour écrire 4 pages, un interligne, et je crois que la police c'était 12, c'est ça? Et ben, je dois dire que ça a été très, très curieux. J'ai eu un flash, j'ai eu des idées, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Bon, je les ai passés la nuit. Le lendemain matin, je me suis mis à écrire le premier paragraphe. Puis j'ai laissé passer une deuxième nuit. Et là, j'ai trouvé la fin. Alors, comme vous avez dit, il faut un début, il faut une fin, il faut savoir où on va. J'avais compris, j'avais plus qu'à remplir. L'anglais, ça n'a pas été facile quand même. Je me suis beaucoup battue avec les mots. Parce que les mots, ils ne m'aiment pas toujours. Ils sont assez méchants avec moi quelquefois. Je ne trouve pas le bon, ça m'énerve. Et c'est mon mari qui prend tout. Il est là-bas, là. Il a beaucoup de patience quand j'écris parce que c'est pas très simple. Et puis voilà, et puis on a relu. On a relu. Qui c'est qui disait qu'il fallait relire? Lire et relire. Oh, c'est vous aussi? Vous lisez, vous relisez? Oh là là, faut relire, faut lire, relire, c'est terrible. Bon, ça fait rien, on a lu, on a relu. Puis j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça, puis je me suis dit, tant pis, allez, je lance. Et c'est parti. Merci, 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 vraiment beaucoup. Bravo. Au nom de la ville d'Allo, je tenais aussi à vous féliciter. Ce qui est très étonnant, mais vous allez peut-être répondre à ma question, c'est qu'à la lecture de votre nouvelle, parce que j'ai eu ce privilège, et je vais inviter tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui nous regardent, à découvrir et à la lire, comme celle de tous les participants et de tous les lauréats à qui on a remis les prix ce soir, c'est qu'on avait l'impression que vous étiez immergé dans l'univers Pagnol au point de connaître Allo jusque sur le bout des doigts. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous connaissiez la commune avant? Ou est-ce que vous l'avez découverte quelque part à travers les œuvres de Marcel Pagnol et peut-être à travers d'autres œuvres? Alors je vais dire la vérité. C'est mieux. Je n'étais jamais venue à Allo. Mais j'ai une imagination débordante. Débordante. Par contre, je connais bien la Provence. Oui. J'ai une maison familiale à Lambesc, du côté entre Palbois d'Aix. Enfin, un petit peu au-dessus, quoi, d'ici. Et j'y viens souvent. Et c'est là que j'écris le mieux. Ça doit être ça. C'est l'air de la Provence, c'est la lumière. C'est là que j'ai choisi d'écrire, de toute façon. Alors, je vous dis la vérité, c'est vrai, je ne suis pas venue à Allo. Je me suis renseignée quand même sur la ville.
mais je dois dire que c'est vraiment l'imaginaire et il est dû à des années et des années de lecture. Et là, je renvoie à celui qui l'a dit. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Alors, comme je suis plus... Bon, disons, j'ai quelques années. Pareil qu'il ne faut pas dire son âge, mais moi, ça ne me dérange pas. J'ai atteint les 69. Eh bien, écoutez, j'ai tellement lu, que maintenant, je sais écrire. Tout simplement. On va prendre la photo avec tout le jury. Je vais vous demander de venir avant qu'on remette... Voilà, il y a le diplôme. Venez, Daniel Picouli. Tout le jury va se mettre autour de vous. Prenez le diplôme avec vous. Voilà. Voilà. Si tous les lauréats peuvent revenir sur scène pour que l'on fasse une photo de groupe avec les diplômes, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. On a, écoutez, pris par l'émotion et le voilà. Donc Pierre Guille, qui est donc le responsable de la communication et de tous les événementiels de la Marseillaise, avec monsieur, voilà, offre un abonnement d'un an à la Marseillaise. Viens Pierre, parce que nous avons un bon partenaire là aussi avec la Marseillaise. Hein, voilà, je vais vous donner le... Non, très rapidement, bien sûr, nous sommes très heureux d'avoir été partenaires de cette initiative et je crois que nous avons rencontré des personnalités très intéressantes, très touchantes. En tout cas, j'ai envie de découvrir vos textes et si vous en étiez d'accord, je vous propose qu'on puisse les publier en feuilletonnant un peu dans la Marseillaise du week-end. Voilà. Je confirme ce qu'a dit Jérémy Noé, c'est moi la police des caractères. Donc, écrire court, c'est plus long. Alors, on va vous récompenser avec cet abonnement. Bravo Léo. Alors, juste un mot aussi pour remercier le maire d'Allo, parce qu'on a aussi pas mal de belles choses entre la Marseillaise et Allo qui se mettent en place, puisque nous serons lundi sur les ondes d'une grande radio régionale ensemble pour l'interview croisée, puisque je le dis pour les Allodiens, le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, partira d'Allo le 30 janvier prochain, avec les plus grandes équipes mondiales qui seront présentes autour de France, elles seront là avec nous, et ça partira d'Allo le 30 janvier. Remercier aussi Nicolas Pagnol, avec qui on travaille beaucoup, puisqu'avec le mondial La Marseillaise à pétanque, nous avons créé le prix Marcel Pagnol au mondial La Marseillaise à pétanque, donc on en est très heureux. Merci Nicolas pour ta confiance. Et merci à la mairie d'Allo. Merci beaucoup. Merci. Et bien peut-être, monsieur le maire, vous voulez peut-être conclure. Moi, j'ai fait des remerciements. Non, mais je fais des remerciements, là, moi. Alors, ce soir. Ah, mais attends, mais moi, je vous remercie déjà. Parce que... Bien, bon, écoutez, la cérémonie est terminée, mais franchement, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour l'année prochaine. Il faut exploser la salle de mariage, d'accord? Donc on compte sur vous pour le deuxième concours de nouvelles d'Allo. À l'année prochaine, à tous.
vient le moment. Allô? Oui, vient le moment des remerciements. Hein. Remerciements donc pour cette belle remise de prix aux membres du jury qui nous ont accompagnés, à nos partenaires médias, donc Le Figaro, La Provence, La Marseillaise, France Bleu, Provence, les éditions Larousse qui nous ont accompagnés, aux journalistes qui nous ont suivis, à la librairie Prado Paradis, où vous pouvez ce soir acheter et faire dédicacer des livres, les livres des écrivains présents. Merci à la ville d'Allo et à ses équipes de la culture, à Nelly, Sabine, Béatrice, à celle du tourisme, Pascal, les services techniques, Michel de Santis, de la communication. Merci surtout à Tiffaine Boyaval, je ne sais pas si je la vois, la Tiffaine. Nos échanges quotidiens, même quand il y avait un peu le feu, vont nous manquer. Enfin, un très grand merci à Monsieur le maire Lionel Decala, aux élus de la ville d'Allo, à Marcel Pagnol, bien évidemment, à Nicolas Pagnol, voilà. Et je pense que Marcel Pagnol a trouvé son centre, comme on dit ici, dans notre ville. Voilà. Les nouvelles, vous pourrez les lire sur le site Marcel Pagnol et sur le Facebook de Marcel Pagnol. Et comme on vient de l'entendre, elles seront aussi publiées dans la Marseillaise. Et certainement aussi, peut-être, on verra sur le Figaro et sur d'autres supports en faisant des choix. Voilà. Alors, enfin, les membres du jury, les lauréats, donc, sont invités à un dîner après. Donc, rejoignez-nous là. Voilà. Alors, il y a aussi des diplômes pour les jeunes qui ont participé, qui ont été sélectionnés. Hein, les 11 qui ont été sélectionnés, les nouvelles étaient très bonnes. On leur a fait des diplômes qu'ils peuvent retirer à l'accueil en partant.